Bonjour mes chers cancers et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Donc c'est parti, on va aller voir quelles sont les énergies pour vous de la semaine du 29 juin au 5 juillet 2026. Alors prenez bien ce qui résonne avec vous car ça reste un tirage qui est non privé, non personnalisé. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas, si ça résonne avec vous, si ça résonne avec votre histoire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo, vous abonner à la chaîne également. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez également booster la vidéo ou devenir membre de ma chaîne pour pouvoir soutenir mon travail. En tout cas, merci pour votre présence et c'est parti les cancers. On y va, on va aller voir les énergies de cette semaine du 29 juin au 5 juillet. En tout cas, bon anniversaire aux cancers qui sont nés cette semaine-là. Allez, c'est parti, let's go. Quel est le thème? Quel est le thème principal de votre semaine? Quel est le thème principal de votre semaine? Les cancers, on a de l'argent pour vous, le trésor, abondance, argent, succès. Donc il peut y avoir une rentrée d'argent importante pour vous cette semaine. Vous recevez quelque chose, on va aller voir la carte sous le paquet. Ouh. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui vous demande de l'argent aussi. Peut-être que vous devez de l'argent. Il y a quelque chose avec l'argent. Il y a soit une rentrée d'argent importante, soit un manque d'argent, ou il y a quelqu'un qui a une main dans votre argent. Clairement, hein, on a la main là. Il y a quelqu'un qui a une main dans votre argent, il y a quelqu'un qui vous sollicite peut-être énormément financièrement, il y a quelque chose à ce niveau-là. Il y a peut-être quelque chose que vous avez du mal à trouver, mal à faire entrer. Il y a un truc avec le fait de devoir gérer l'argent ou revoir certaines choses concernant vos dépenses. Après, on a un départ, on a une renaissance, un nouveau départ. Donc, si vous cherchez un travail, par exemple, c'est quelque chose qui va arriver. Peut-être que vous êtes dans une semaine où pour moi, il peut y avoir aussi des peurs, des craintes concernant le fait soit de perdre une stabilité financière, une stabilité matérielle également. Certains d'entre vous, c'est aussi assez profond. Vous avez le sentiment que vous vous sentez à la fois quelque part vulnérable concernant le fait de gagner votre vie. Peut-être que voilà, la situation, la conjoncture actuelle fait qu'il est peut-être difficile de trouver un job, trouver une stabilité. Mais pour moi, vous allez trouver une solution. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Mais il y a peut-être aussi quelqu'un, une autre personne qui a, je sais pas, qui a une main dans votre argent, clairement. Allons voir d'autres messages pour vous. Donc pour cette semaine-là. Au niveau général, quel est le message général pour vous cette semaine, les cancers? Au niveau professionnel, carrière, action cette semaine. Au niveau sentimental, le cœur, l'amour. Et la carte conseil pour vous cette semaine, les cancers. Au niveau général, ouais, il y a un stress là. Il y a un stress concernant l'argent. Il y a vraiment un stress. Certains, vous avez vraiment même l'impression d'avoir été... alors, j'aime pas trop ce mot, mais comme si, voilà, vous n'avez pas forcément de chance, vous n'avez pas forcément voilà, d'opportunités. Il y a vraiment un stress qui est vraiment très insistant là concernant ça, concernant l'argent, les ressources, le matériel. Vous ne savez plus quoi faire, vous n'avez plus forcément, peut-être que vous avez utilisé toutes les ressources à l'intérieur de vous, mais vous savez, quand on a utilisé toutes les ressources à l'intérieur de soi, il y a l'idée d'aller se confier à quelqu'un, d'aller demander de l'aide à quelqu'un, et d'autres personnes peuvent vous apporter aussi des réponses. Ne restez pas dans cette situation-là, ne restez pas dans le désarroi, parce que c'est important de pouvoir parler de votre situation à d'autres personnes ou à une personne de confiance qui pourra vous éclairer, euh, vous aider. Il y a quelque chose à ce niveau-là, hein. Mais on est dans une semaine un peu stressante pour vous, en tout cas, ouais.
Peut-être qu'il y a une notion de timing aussi. Ouh, on a l'énergie de l'impératrice, certains d'entre vous au niveau professionnel, carrière, action. Alors, l'impératrice, c'est dans la carrière ou en termes d'action. Certains d'entre vous, vous êtes peut-être mère ou père, mais j'ai plus l'énergie féminine, l'énergie de la mère. Vous pouvez attendre un enfant. Et certains, vous pouvez vous dire, voilà, certains d'entre vous, vous pouvez vous dire, mais comment je vais faire pour nourrir mon enfant? Comment je vais faire pour, voilà, il y a peut-être des questions qui sont comme ça, hein. Vous attendez un enfant et vous vous dites, voilà, comment je vais pouvoir gérer? Certains d'entre vous, c'est un rapport aussi peut-être avec la mère de vos enfants, c'est un rapport avec, voilà, il y a peut-être des choses concernant une pension alimentaire, concernant des choses à gérer, ou certains d'entre vous concernant votre propre mère, une situation difficile concernant votre propre mère, peut-être de l'argent que vous a légué quelqu'un, ou encore une fois, l'idée que vous devez peut-être aider quelqu'un, soutenir quelqu'un dans votre famille, une femme dans votre famille, et que c'est quelque chose qui est stressant. C'est en ce sens que je vous dis, il y a peut-être quelqu'un qui a sa main dans votre argent et vous ne pouvez pas rien y faire parce que c'est quelqu'un qui est important pour vous et qui vous sollicite aussi. Il y a quelque chose là à ce niveau-là. Pour d'autres, ça concerne peut-être que vous êtes auto-entrepreneur. C'est-à-dire que vous êtes auto-entrepreneur, vous êtes à votre compte. Et il y a cette notion peut-être de perte d'argent, il y a cette notion de peut-être de ne pas faire autant d'argent avec votre business qu'au préalable aussi. Il y a peut-être une notion où alors je ne sais pas si j'ai dit, mais vous attendez aussi peut-être un enfant. Et le fait d'être à votre compte et d'attendre un enfant fait que bah, vous vous posez des questions concernant vos rémunérations, comment vous allez pouvoir gérer ça, parce que voilà, vous travaillez aussi peut-être tout le temps ou quoi. Donc il y a une certaine inquiétude là. Pour d'autres aussi, vous avez peur de reproduire quelque chose, vous avez peur de reproduire un schéma aussi du passé, vous avez peur de reproduire des choses concernant l'éducation que vous avez reçue. Il y a quelque chose là qui est très lié peut-être soit au transgénérationnel ou, ouais, ou quelque chose à ce niveau-là. Parce que l'impératrice, elle est très autonome, mais elle vit de ses dons, elle vit de sa beauté aussi. Il y a peut-être que vous travaillez dans le domaine de la beauté, du bien-être aussi. Vous sublimez aussi peut-être la femme, il y a quelque chose comme ça, mais il y a peut-être une perte au niveau salaire, il y a quelque chose là. Pourtant, vous brillez là. Ah, il y a un truc intéressant aussi. Pour d'autres, vous avez peur de montrer votre beauté. Pour d'autres, vous avez une crainte, c'est de montrer qui vous êtes, de montrer votre beauté. Vous avez envie d'entreprendre, envie de rayonner, envie de briller, mais vous n'y arrivez pas. Parce qu'il y a trop de peur d'être jugé. Certains d'entre vous, vous avez même peur qu'on vous fasse des choses ou quoi. Vous avez peur vous avez peur des mots de certaines personnes, du mauvais œil aussi, hein. Il y a beaucoup de croyances aussi. Des croyances qui peuvent être véridiques, c'est pas forcément quelque chose qui n'existe pas, mais il y a un truc là. Au niveau sentimental, cette semaine, on est sur un 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est... alors c'est marrant parce que qui avait cette carte-là? Les béliers avaient cette carte-là. Alors les cancers, cette semaine, vous envisagez peut-être de vous éloigner, de voyager. Certains, il y a vraiment un truc avec une femme ou une mère, hein. Peut-être que vous devez voyager pour pouvoir aller voir quelqu'un, une femme, mais déjà vous stressez déjà parce qu'elle dit que combien ça va vous coûter, etc. Donc il y a un truc là. Mais 3 de bâton, vous voulez tourner le dos à quelqu'un, vous tournez le dos à une situation, vous voulez vous diriger vers quelqu'un qui est beaucoup plus positif. Donc les béliers, peut-être que cette personne hein, que vous visez, cette personne que vous voulez voir, elle est loin de vous, elle est à distance de vous. Donc vous vous préparez pour voyager
et ou pour rejoindre cette personne aussi. Certains d'entre vous, c'est une personne qui vous manque. C'est quelqu'un qui est soit peut-être du signe du taureau, soit gémeaux, taureau, gémeaux ou bélier. Il y a quelqu'un à qui vous ne parlez pas ou à quelqu'un à qui vous ne parlez plus. Et ça présente beaucoup de stress. Il y a beaucoup de stress entre vous et cette personne-là. Vous avez envie de voir, là, le 3 de bâton, c'est une carte très positive, parce que vous avez envie de voir cette personne, vous regardez au loin, et vous dites, j'ai hâte de te voir, j'ai hâte de te retrouver, ou vous avez hâte voilà, de prendre des vacances, vous avez hâte de pouvoir revoir cette personne. Alors, il y a un truc, c'est que pour moi, certains d'entre vous, il y a une relation, il peut y avoir une relation triangulaire aussi, hein. Il peut y avoir une relation triangulaire. Mm. Et cette relation-là qui est pour vous très positive, c'est la relation, bah forcément, c'est la relation que vous avez avec la tierce personne. Quelle est la carte conseil pour vous? Ouh là 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 là. On a la mort. Alors, la carte conseil pour vous, c'est de mettre un terme à quelque chose. Il y a un truc, hein, c'est de mettre un terme à peut-être soit une relation, soit une situation. Cette énergie qui est assez clairement très, très difficile. Il y a une relation qui est très énergivore. Il y a quelque chose qui est toujours, c'est toujours la même chose. Vous tournez en rond peut-être dans une situation. Je vous dis où il y a quelqu'un qui a une emprise peut-être sur vous. Il y a une situation qui a une emprise. Et vous, il y a ce besoin de vous libérer de ça. Parce que j'ai l'impression que cette emprise-là, ça vous fait perdre confiance en vous. Ça vous empêche d'être vraiment la personne que vous devez être, clairement. Et il y a cette notion de mettre un terme peut-être à une relation. C'est pour ça que je voyais le fait de tourner le dos pour se diriger vers ce que vous aimez réellement, vous tournez vers quelque chose qui vous met en joie, vers plus de positivité, parce qu'il y a clairement quelqu'un qui vient vous saper le moral ou saper l'ambiance en fait, hein. Il y a un truc, il y a a killer vibe, il y a quelqu'un qui tue l'ambiance en fait dans votre tirage. Alors c'est peut-être dans le travail. Alors on a un taureau vierge capricorne, vous voyez, on a l'énergie du taureau là encore une fois. Certains d'entre vous, vous ne devez pas douter de vos capacités à plaire. C'est-à-dire que vous pouvez être coincé dans une relation où vous vous dites, voilà, il n'y a que cette personne qui peut m'aimer, je ne peux être belle que pour cette personne, ou je ne peux être beau que pour cette personne. Vous pouvez avoir plusieurs options en réalité. Là, vous vous sentez coincé de manière générale, alors qu'en réalité, il y a toute une vie, tout un chapitre, quelque chose de mieux qui se passe à partir du moment où vous tournez le dos à ce qui vous angoisse en réalité, ou en tout cas que vous mettez de la distance et que vous fixez des limites entre vous et cette énergie-là qui est pour vous négative. On a l'énergie du scorpion, donc à la fois c'est l'arrêt et aussi c'est la transformation. Certains d'entre vous, vous avez besoin aussi de transformer peut-être votre, vos finances, ou de transformer la manière dont vous peut-être que vous gagnez votre vie aussi, de transformer la manière. À la fois la mort et le roi de denier, à la fois ça peut être aussi beaucoup d'argent aussi, hein, hein, parce que la mort, l'énergie du scorpion, c'est l'énergie qui est liée aussi aux finances. Donc il y a un truc avec gérer ses finances, gagner de l'argent autrement. Il y a un truc. Alors, pour moi, ça me parle à des cancers qui seraient peut-être, qui auraient une carrière très publique, peut-être à travers les réseaux sociaux, que vous gagnez votre argent grâce aux réseaux sociaux ou quoi. Il y a un truc qui doit changer peut-être par rapport à ça. Encore une fois, c'est ce que je vous disais. Il y a une entreprise là où il y a une manière de gagner votre vie, vous ne gagnez pas suffisamment ou plus suffisamment, et vous devez changer peut-être les choses. Il y a beaucoup de jaloux. On sent qu'autour de vous, il y a beaucoup de jalousie.
Il y a des personnes très jalouses et envieuses de votre succès. Ouh là là, ça me fatigue. Ah ouais, il y a des personnes très jalouses, très envieuses, très... alors je sais pas, hein, il y a des personnes qui sont très jalouses, envieuses de votre bonheur, de votre succès, de votre réussite. En même temps, vous, ça vous pèse, vous avez des craintes. Oh my God. Vous avez besoin d'une pause. Moi, j'ai le sentiment que vous avez besoin d'une pause aussi. Certains, vous avez envie de faire une pause et vous avez peur de la manière dont ça va être accueilli, cette pause ou quoi. Alors, c'est ce que je vous disais, je voyais une relation tierce pour certains. Pour moi, le conseil, c'est de mettre un terme à une relation tierce. Je ne sais pas, il y a un roi de denier là qui est... peut-être que c'est une personne qui est déjà mariée, déjà en couple ou quoi. C'est quelqu'un qui a peut-être beaucoup de succès. Euh... Ouh, avec le diable derrière. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on vous dit de quitter peut-être ou de... Il y a un truc là, il y a quelqu'un qui est il y a une énergie très manipulatrice, très toxique, et c'est lié à l'argent. Il y a un truc avec l'argent. Il y a un truc avec l'argent, le succès, il y a un truc avec la notoriété. Euh, et cette relation, elle vous isole aussi dans un sens. Il y a quelque chose qui vous isole. C'est assez lourd, hein, les cancers cette semaine. Il y a quelque chose il y a une relation, une situation qui vous isole. Euh, on vous invite peut-être, enfin, c'est pas une invitation, c'est à vous de prendre la décision parce que personne ne peut vous forcer en quoi que ce soit. Mais peut-être que vous avez besoin de vous retrouver seul aussi à un moment. Peut-être accepter une phase de célibat aussi parce que les personnes qui viennent à vous, c'est des personnes qui sont clairement intéressées peut-être parce que vous avez euh, et pas pour qui vous êtes en réalité. Un truc concernant vraiment l'argent, l'argent, l'argent. Vous voyez, l'argent, vous considérez l'argent comme un poison. Vous considérez l'argent comme si l'argent avait un peu pourri, je suis désolée d'utiliser ce terme, mais que l'argent avait un peu pourri en fait vos relations avec autrui ou pourri peut-être vos relations avec votre famille. En fait, ça fausse. C'est pas que ça pourrit, c'est que ça fausse les relations. Vous savez pas qui vous aime réellement et vous avez l'impression d'être utilisé que par rapport à ça en fait. Et d'autres ou l'idée que vous devez voilà, aller travailler dans un job assez classique, alors que vous, en fait, ce que vous souhaitez, c'est vraiment briller de vos dons et de vos talents, de vos compétences. On a quelqu'un qui est très créatif, artistique, là. Et alors, je donne des informations comme ça, vous prenez ce qui vient, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Et c'est ce que je vous disais, il y a une énergie tierce. Pour moi, je vois une énergie tierce, quelqu'un qui n'est pleinement pas à 100% dans le lien, pleinement, qui n'est pas pleinement là, engagé avec vous. Et on vous dit, le mieux peut-être que c'est de tourner le dos à cette situation, à cette relation, pour pouvoir aller chercher quelque chose qui est beaucoup plus, qui vous rapporte plus, ou dans la notion partage, de réel engagement, quelqu'un qui va, vous voyez, quelqu'un qui a une certaine aussi intelligence aussi, d'aller chercher un nouveau contrat de travail également. Il y a une nécessité là. Il y a une réelle nécessité de trouver un contrat de travail et de mettre peut-être de l'argent de côté aussi, de voir sa sécurité aussi. Mais c'est valable aussi. Pour moi, j'ai le sentiment que c'est valable à la fois pour le travail, mais à la fois pour la relation sentimentale. Voilà pour vous les cancers, donc un tirage assez complexe.
Il y a peut-être le père de vos enfants qui ne vous aide pas financièrement. Ouais. Je ne sais pas. Vous me direz en commentaire, mais il y a quelque chose de très très compliqué là. Allez, les cancers, quelles sont vos cartes motivation pour cette semaine? Du 29 juin au 5 juillet. Ta résilience est ta plus grande force. Donc on vous dit de ne pas baisser les bras. Affronte tes peurs, elles sont tes alliés. Vous voyez, il y a une peur là, pour moi, d'entreprendre peut-être dans vos actions, d'entreprendre. Alors certains, c'est juste, vous avez peur peut-être juste de soit changer une garde-robe, soit d'être... Je sais pas, il y a un truc avec le glow-up. Vous avez peut-être peur d'être trop jolie ou trop beau. Il y a un truc avec l'image aussi de soi. Vous avez peur de vous montrer. Euh, il y a quelque chose qui vous freine. Ou on vous punit parce que justement vous êtes trop beau, trop belle. Il y a un truc là, il y a de la jalousie par rapport à ça. Affronte tes peurs, elles sont tes alliés. Aujourd'hui, fais un truc que tu aimes, donc vous êtes invité à vous faire passer en priorité là. Et vous avez la première carte, affronte chaque jour avec confiance. Voilà pour vous, mes chers cancers. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, si ça résonne avec vous. Je vous souhaite de passer une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye.